Bonjour et bienvenue à On Jazz. Ce soir, sur les ondes de RDS, Canadiens Leafs. Ah non, je m'excuse. Canadiens Marlies sur les ondes de RDS, 19h. Oui, les Leafs ont publié leur alignement pour ce soir. C'est une vraie honte. On en parle avec Gaston et François. Bougez pas, On Jazz commence maintenant. Bonjour et bienvenue à On Jazz, édition du 23 septembre 2019. Martin Lemay en compagnie de Luc Danseau. Hello, buddy. Salut, Martin. Comment ça va? Ça va bien. Tu parlais de l'alignement des Leafs tantôt. 9 vétérans seront de l'alignement. Attends une seconde. Attends. 9 vétérans. Oui. OK? Alors, les vétérans sont Pontus Aberg, Pontus Aberg, l'ancien des Prédateurs de Nashville. des Oilers de Edmonton. Oui. Kenny Agostino, l'ancien du Canadien de Montréal. Devils du New Jersey. Nick Petan, Matt Reed, l'ancien des Flyers. Nick Shore, Ben Harper, Michael Newvert, le gardien, et Michael Hutchison, le gardien, et Kevin Gravel. Ça, c'est les 9 vétérans des Leafs de Toronto ce soir. C'est peut-être qu'on n'ait pas un bruit de criquet. Une vraie honte. Puis là, j'ai dit, je vais regarder. Ils ont peut-être Sandin qui joue quelque chose. Non. Il y a Asper Lindgren, qu'on va pouvoir voir, un des jeunes défenseurs pour les. J'essaie de trouver quelque chose d'intéressant à regarder à soir. Timothy Lindgren? C'est beau, ça. C'est lui qu'on va regarder à soir. Non, c'est une vraie honte. Il y a Jordan Smalls qui est un défenseur qui était prometteur pour les Blues de Saint-Louis qui ont échangé au Leafs cet été. Écoutez, c'est vraiment là, ordinaire. D'ailleurs, ça revient à ce que Guy Boucher disait la semaine passée en disant c'est dur d'évaluer les comment joueurs. tu veux évaluer tes gars quand l'autre bord. Assurément. Puis c'est comme ça que ça marche. Puis on pose comme question aujourd'hui, chaque jour, en fait, on va prendre vos questions, vos suggestions de sujets sur la page Facebook de On Jase. Donc, gênez-vous pas. Il y a une publication qui dit On Jase de quoi? Allez-y de vos sujets. J'adore ça. Je vais les lire, là, mon gars. Puis je trouve que le monde est inspiré. Le monde, assurément. Dano, entre autres, était parmi ces questions-là. Vraiment, chapeau, vous êtes ça à coche. Puis, pour revenir juste à ce que je disais, là, c'est ce soir, là. Et cette semaine, à quoi vous attendez? Il y a ça aussi qui était sorti comme sujet. Ouais. Il y a Tim, que je salue, qui nous a écrit prédiction 14-0 au Canadien ce soir. Ça n'a pas de sens. OK, on va aller rejoindre Gaston Terrien. Salut, Gaston. Hey, salut, messieurs, ça va? Ça va très bien, toi-même? Oui, j'aime pas trop votre introduction, là. C'est Ligue américaine, point final à la ligne. Ouais. Je comprends pas non plus. C'est un choix de Mike Babcock, de l'organisation des Maple Leafs. J'imagine que le prochain match mercredi à Toronto, la Big Gang va être là. Et puis du côté du Canadien, c'est certain que Claude Julien veut finir avec sa meilleure formation, mais je renverrai l'ascenseur. J'enverrai une gang de gars de la Ligue américaine. Tu regardes, amusez-vous. J'aime ça. Parce que le comparatif de Guy Boucher est très bon. Comment tu veux juger tes joueurs? Dans le moment, là, on essaie de juger Nick Suzuki, mais offensivement, vision de jeu, placement, lancer, tout va bien. Ce qu'on veut voir, c'est contre des défenseurs de la Ligue nationale, comment va-t-il réagir dans des situations d'un contre un, la vitesse, son positionnement, le fait d'être dans les coins de la patinoire si jamais il est lié droit. On n'est pas capable parce que là, même ce soir, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est une équipe de la Ligue américaine. Ils font rire avec des gars de la Ligue nationale. Ah oui, OK. J'ai une minute de point de presse de Claude Julien pour expliquer ce qu'il en pense et les joueurs qui vont jouer pour le Canadien. J'aimerais ça que tu l'entendes, Gaston, puis on réagit après. OK. Est-ce que je me trompe aussi, des gars comme Belzile, Barber, vous ont forcé peut-être un peu à les garder avec vous autres à cause de leur performance dans le dernier droit de votre camp d'entraînement qui commence peut-être ce soir pour les évaluer? Bien, je te dirais qu'il reste encore 3 matchs. C'est qu'on ne couvre certainement pas 23 joueurs avec 3 matchs à jouer. Alors, ces gars-là, ils méritent d'être encore ici, puis ils méritent de se faire évaluer, puis de se faire donner une chance. C'est ce qu'on fait présentement, surtout dans les 2 prochains matchs. Même philosophie avec Karl Osner pour ce soir. Mais Karl Osner a été blessé, alors ça va être son premier match. Il mérite une chance, comme tout le monde d'ailleurs, puis on veut le voir, parce que c'est un gars qui a travaillé fort cet été pour justement s'ajuster avec différentes choses, que ce soit son poids, que ce soit pour la vitesse, le jeu d'aujourd'hui,
comparativement avec quoi il a commencé. Alors, c'est des choses qu'on va voir là, avec lui, l'évaluer d'une façon aussi comme d'autres. Et puis, en même temps, il faut toujours de la profondeur. C'est qu'on décidera en bout de ligne qui mérite d'être ici, puis qui sera des joueurs de profondeur. Quand tu regardes la formation de Maple Leafs, je sais qu'il leur reste un match de plus à jouer. Tu aurais aimé peut-être une meilleure opposition qu'il y a plusieurs. Je vais contrôler ce que je peux contrôler. Moi, je me concentre sur mon équipe, là, puis c'est tout ce qu'on peut faire d'une façon ou d'une autre. On doit jouer d'une certaine façon, c'est ce que je demande aux joueurs de faire. Ouais. Contrôle ce que je peux contrôler. On va être honnête, là. Tout se peut de faire un match rouge contre blanc. Oui, puis il ne faut pas oublier que Claude Julien et Mike Babcock, deux grands amis, il ne va pas aller dire quoi que ce soit, puis c'est correct aussi, là. Mais moi, si je suis Canadien, là, si j'ai bien entendu, parce que c'était très... c'était pas fort, il reste un match après ce soir au Maple Leafs qui serait mercredi. Non, il leur reste un match de plus que les Canadiens. Donc, les Canadiens, il leur en reste 3. Lundi, mercredi, samedi. Les Leafs, eux, il en reste 4. C'est pour ça qu'il y a encore plus de OK, donc c'est joueurs pour ça qu'il ne veut pas prendre de risque de blesser ses joueurs. Mais OK, mais le Canadien de Montréal n'est pas obligé mercredi d'arriver là avec tout le monde non plus. J'ai aimé ce que Claude Julien a dit pour Carl Osner. C'est vrai qu'il mérite d'être vu. Puis il donne un peu de rythme, mais je pense pas qu'il peut battre qui que ce soit à gauche. Quand tu regardes que Mété fait un bon camp d'entraînement. Chariot, avec Petrie, on pense une valeur sûre. Puis Kulak, pour moi, était très bon aussi. Donc, je me demande où Osner pourrait s'infiltrer ou essayer de pousser un joueur de côté pour prendre la place. Pour moi, Osner va être encore une fois avec le Rocket de Laval. Mais ça, c'est un léger détail, là. De toute manière, Osner ne va pas jouer avec chez Weber. C'est soit il est 5e, 6e ou 7e, 8e, dépendamment comment Claude veut garder de défenseur à Montréal. Puis, tu sais... Quand Guy il chialait que c'est difficile d'évaluer ses joueurs, il disait il expliquait que les entraîneurs contrôlent 60 de la patente, il y a 40 qui ne contrôlent pas. T'sais. Fait que, exemple, Osner, ben, tu as promis à l'agent qu'avant de le retourner à la balle, tu lui donnerais au moins un match ou deux. Fait que tu es obligé de jouer. Un joueur que tu as invité au camp d'entraînement, lui, tu es obligé de jouer. Fait que c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui rentrent dans le line-up et tu n'as pas le choix de les mettre. Tu les mettrais peut-être pas là. Je vais te donner l'exemple. Charles Hudon, moi, je pense que les Canadiens le savent qu'il ne sera pas de la formation. Et on tente de nous montrer pour avoir un choix de pêchage pour Charles Hudon. Je trouve ça triste pour Charles, mais regarde, les Canadiens ne semblent pas être le bon bouillon de poulet pour lui. Fait que ça marche pas. Fait que tu comprends-tu? Il y a bien des joueurs. Ce matin à la radio, là, je faisais la liste. Là. Riley Barber, Charles Hudon, Mathieu Péka, Varone. J'ai pas besoin des Y+. J'ai hâte qu'on arrive. Oui. Tu sais, Belzile, je comprends. Belzile, j'ai aucun problème avec ça. Là. Mais tu sais, Dale Louise, vraiment qu'il a connu un bon match au dernier. Pardon, mais... le Weezer. Ah, ben, tu sais, on le sait tout qu'il va jouer à Laval. Tu sais, ah non, regarde, on est pogné avec ça. Non, mais moi, je comprends ça. Puis l'organisation, puis Claude Julien, puis Marc Bergevin, il est obligé de faire des promesses à des agents pour soit signer un gars qui pense qu'il va t'aider à Laval, mais tu lui dis, regarde, toi, tu me dis qu'il est dans le calibre à la Ligue nationale, moi, il donné 2-3 matchs préparatoires garantis. Osner, service rendu à la société dans la Ligue nationale, on va te donner au moins un match, tu as été blessé. Mais à un moment donné, Claude Julien va lui dire, écoute bien, c'est pas de ma faute si tu as été blessé, si tu as arrêté, tu as joué un match, tu as été pourri, tu t'en vas à Laval, c'est fini, j'ai terminé, on n'en parle plus. Et moi, là, je ne vais pas m'attarder sur ces gars-là. Je pense que dans le cas de Claude Julien, dans sa tête, tout est très clair, sauf que maintenant, il veut voir certains petits détails qui vont influencer son alignement. Et ça, je parle de Suzuki, je parle de Kotkaniemi, je parle des joueurs en avantage numérique. C'est des choses comme ça que Claude veut voir. Puis va le voir dans les matchs, même si tu joues contre Toronto. Puis si ça finit 14-0, ça finira 14-0. On sait tous qu'un entraîneur n'aime pas perdre tous ses matchs préparatoires, mais je suis pas certain que Claude Julien serait content si ça finit 7-0. Et à un certain moment, là, tu te dis, 7-0 dans les matchs préparatoires, on a des victoires. C'est pas évident non plus. Donc, je pense que Claude Julien, là-dedans, là, va regarder surtout les 2 derniers matchs. Trio intéressant du côté du Canadien. Domi, Tatar et Drouin. On fait des tests du côté du Canadien de Montréal. On sait que Dano, Tatar, Gallagher, ça fonctionne. Là, au dernier match, on avait Dano avec Tatar, je pense, et Suzuki. Donc, Tatar revient pour un deuxième match de suite, mais cette fois-ci avec Domi et Drouin. Qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu vois dans ces tests-là?
Ben, je regarde ce trio-là. Tatar a joué un très bon match. Le dernier match, il était très bon. Domi, c'est un bon patineur. Pour moi, c'est le centre numéro 1 du Canadien. Maintenant, il faut y trouver des bons alliés pour qu'il puisse se prouver aussi. Moi, ce que je comprends pas, c'est que là, ça se complique parce qu'on positionne encore Drouin comme ailier droit. Pour moi, il n'a pas fait un bon match lorsqu'il a joué à droite. Ben, c'était un peu comme à gauche. Est-ce que ce soir, le fait que Tatar est un joueur qui est inspiré offensivement, puis que Domi, on le connaît, il y a de la fougue, ça peut l'aider. Puis là, il y a un club de la Ligue américaine. Si jamais après le match, Martin, on n'est pas capable de dire Drouin, là, franchement, était trop fort pour le match, c'est-à-dire contre les Maple Leafs qui n'ont personne, ça va pas bien pour lui. S'il marquait 2 buts, il faut se garder une petite gêne parce que l'équipe n'est pas tellement forte défensivement. Donc, mais au moins, c'est une dose de confiance pour ce joueur-là. On pourrait repartir, dans le cas du clan de Drouin, sur des bases de confiance un peu plus solides de ce qu'il nous a donné jusqu'à maintenant, puis ça donnerait bonne bouche au peuple. Parce que moi, j'aurais aimé contre le match rouge contre blanc, qui marque 2-3 buts, ça frappait pas, ça n'avait rien là, c'était des joueurs entre eux autres, les gars riaient. Ça aurait donné un spectacle, les gens auraient dit « Ouais, Drouin, t'as vu comment il a patiné cette année, il était en forme. » On serait partis tous confiants. Là, on est resté avec un petit goût surette dans la bouche parce qu'il n'a rien fait. Donc, pour moi, c'est important pour Claude. Là, de le positionner à droite, ça passe ou ça casse ce soir. Moi, je ne l'aurais pas repositionné à droite. Je l'aurais pas repositionné à droite. Pour moi, il n'a pas été meilleur qu'à gauche. Il ne m'a pas prouvé que c'est un gars qui est capable de s'adapter. Les joueurs de talent ne s'adaptent pas aussi facilement qu'un joueur de soutien dans toutes les positions. Et là, Drouin, il était au centre, il était à gauche. Puis là, on a dit, il a joué un petit peu à droite quand il était à Tombe, je me rappelle. C'est le voir à Patinoire à Montréal. Moi, j'aime pas cette situation-là. Mais bon, Claude est obligé de passer par là parce que je pense que Suzuki, c'était un heureux problème, va devenir tout un problème si jamais Drouin ne performe pas à droite, si jamais Suzuki joue un match à Toronto contre des gros, là, c'est-à-dire des joueurs de renom, on sait qu'il y en a à Toronto, puis qui va bien. Moi, je veux le voir dans des situations, le corser 1 contre 1, devant le filet contre des gars établis, des défenseurs établis à la Ligue nationale, parce qu'il a passé tous les autres tests. Le dernier test, c'est ça. Oui, non, ce serait intéressant de voir pour Suzuki qui n'est pas de la formation ce soir. Ouais. Par contre, Kotkaniemi est de la formation. Lui, Je pense qu'il l'a avoué, là, qu'il n'avait pas joué un deuxième match. exactement. Puis là, pauvre petit, il joue encore avec Armia. Et Hudon à gauche, est-ce qu'on donne une chance à Hudon ou Hudon remplace Barron en attendant qu'il revienne au jeu? Ben là, Barron a été blessé, c'est un point d'interrogation, donc ça donne de l'espace pour ceux qui jouent à gauche. On a décidé de la donner à Hudon, puis bravo Claude Julien, c'est un Québécois, il veut l'aider, bravo. L'autre chose, moi, Armia m'a pas impressionné, pas de vitesse, un gros bonhomme, mais il m'a pas démontré, il a fait quelques bonnes présences là, à l'échauffement, surtout quand il allait chercher sa bouteille d'eau, tu voyais qu'elle valait d'un vétéran. Donc ça, j'ai aimé ça, mais le reste, non, moi, Kotkaniemi, je le blâme lui, mais à côté, il n'y a rien de produit pour l'aider. Il a quand même 19 ans. Là. Donc, moi, je vais être patient. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de talent. Moi, je ne me permettrai pas de parler de son poids. Moi, je parle du joueur. Je suis persuadé que ce gars-là est capable d'être un bon joueur dans la Ligue nationale. Maintenant, il faut qu'il se mette en marche. C'est un petit souci pour Claude Julien. Et si Ryan Poehling n'avait pas eu cette commotion-là, ça serait un souci pour le clan Kotkaniemi parce que Ryan Poehling connaissait un excellent camp d'entraînement. Là, avec la commotion, peut-être que le chemin de Laval pour une dizaine de parties, 20 parties, j'ai aucune idée, pourrait être la solution. Mais Kotkaniemi doit se mettre en marche, doit démontrer un avantage numérique qu'il est capable d'être productif, doit démontrer qu'il peut alimenter ses alliés, mais il faut qu'Armia joue. Pour moi, là, demain, la saison commence. Là. Pour ma part, là, Will a dépassé Armia sur le 3e trio. Là. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. J'ai beaucoup aimé Will, que je pensais que c'était vraiment un joueur de soutien 4e trio, mais Claude le met sur le 2e avantage numérique. C'est un gars qui travaille, je le vois, tous les matchs, toutes les présences qui sont là. Puis l'année passée, c'est toi, Martin, qui me faisait remarquer, il y a eu un dernier mois fantastique. Moi, il a dépassé Armia. À un moment donné, les camps, je comprends, ça fait pas foi de tout, là, mais pour moi, il est en avant d'Armia. Oui, honnêtement, je vous écoute, les gars, là, puis je t'écoute, Gas. J'écoute... Oui. Une symphonie à tes oreilles. J'écoute Guy, j'écoute François, j'écoute Marc Denis. Écoute tout le monde, je l'ai déjà dit. Oui, mais... Il y a juste le coach puis Armia qui savent s'il est à fond la caisse. Tu comprends-tu? Mais pourquoi il ne serait pas à fond la caisse, Martin? Parce que vous arrêtez pas de nous dire que les vétérans sont pas à fond la caisse pendant le camp d'entraînement. Non, pas moi. Moi, je dis qu'un vétéran doit être prudent, mais doit démontrer de l'énergie. Si toi, là, tu fais l'émission, là, on jase. Ouais. Il y a des journées, c'est normal. On n'est pas toujours à 100 %. Là, c'est impossible. Mais il reste que je pense que tu as fait de donner le maximum.
Tu essaies de faire des sujets avec Luc. Tu essaies de me contredire. Tu travailles fort pour me dire, les Gaston, arrête, c'est pas vrai. Fait que ça, c'est bon. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, Martin. Démontre-moi une bonne mise en échec, travaille le long des bandes, fais une bonne présence, mais sois prudent pour pas te blesser, je vais comprendre ça. Est-ce que tu penses que Armia t'a démontré que ce gars-là, bon, il a eu un peu ses freins, mais qu'il est capable, avec son énergie, de faire la différence? Moi, présentement, dans le camp d'entraînement, tu as raison, il ne monte rien, mais il va être sa troisième avec Kotkaniemi. La seule affaire que j'aurais peut-être fait différemment, c'est peut-être, je trouve ça plate là, pour Kéké, j'aurais peut-être essayé Drouin à gauche avec Kéké et Armia. Ils l'ont déjà essayé, Martin. Puis je pense, sincèrement, là, j'ai déjà été entraîneur, j'ai déjà eu des vedettes, là, puis c'est pas facile. Mais si tu commences Drouin sur un troisième trio, peut-être qu'il mériterait d'être là. Je te suis jusque-là. Maintenant, si tu veux y montrer que tu as confiance, si tu veux y montrer que tu sais qu'il y a du talent et qu'il peut réussir, faut qu'en début de saison, et le Canadien va en avoir besoin, que tu le positionnes avec des joueurs qui se sentent bien. S'il ne se sent pas bien que Domi, ben, je dirais tu vas aller te sentir mal à la galerie de presse à manger des hot dogs. Il faut que ce gars-là te démontre. Donc, démontre-lui un peu d'indulgence. L'année passée, Claude a été sévère, juste, mais sévère avec lui en disant troisième, quatrième trio. Cette année, on commence une nouvelle saison. Il a dit qu'il voulait repartir sur des choses plus positives. Essayons d'être indulgents, mais il faut que lui, par exemple, nous démontre qu'il a la volonté d'essayer, puis ça, il l'a pas fait. C'est ce que je lui reproche. Mais de commencer sur un troisième trio, Martin, je suis pas sûr que tu ne l'assommes pas. Tu sais, il y a des joueurs qui sont plus fragiles, là. Je pense que lui, il l'est, puis pas à peu près. Puis s'il commence sur le troisième trio, puis que Kotkaniemi va pas bien, aïe, là, ça va être encore, la roue va tourner, ça va être une distraction. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, je sais bien que c'est pas facile, mais Claude est mal positionné avec le cas de Drouin. Je sais que tu parles de Drouin. Je vais revenir sur Armia parce qu'il y a des commentaires par rapport à Kotkaniemi, Hudon, Armia. Ben, sur Onjaz, il dit « J'aimerais vraiment voir Kotkaniemi jouer avec quelqu'un d'autre que Hudon et Armia. » Ça, c'est son commentaire. Mais je vais poser la question à toi, Gaston, et à Martin. Oui. Tu sais, un camp d'entraînement, là, c'est pour essayer des choses. Puis là, ben, Kotkaniemi, ça va être son troisième match. Puis je pense qu'il a évolué avec Hudon et Armia là, tout le temps. Tu sais, à un moment donné, quand ça fonctionne pas, comment l'entraîneur fait pour garder ce trio-là ensemble alors que ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'il pourrait essayer d'autres combinaisons pour justement que Kotkaniemi est mieux ou que Hudon est mieux aussi? Je vais te répondre, puis après, je vais laisser Martin. Moi, là, si je vois la formation des Maple Leafs, quand Claude, il devait le savoir, lui, au moins hier soir ou très tôt ce matin, j'aurais dit à Domi, viens ici dans mon bureau, viens ici. Viens ici. Tu vas jouer, toi, ce soir, avec Armia et Hudon. Comment ça, coach? Ben, parce que on est d'accord, tu vas faire l'équipe, là. Je vais essayer Kotkaniemi, je veux le repartir, c'est un jeune. Qu'est-ce que t'en penses? On l'aide tous les deux, là. Moi pis toi, on fait ça, on n'en parle pas à personne. Mais Kotkaniemi, Tatar et Drouin. Après 2 matchs en concours? Ben, après, non. Après, là, ce soir, parce que Toronto n'arrive pas qu'une formation qui est très intéressante pour Claude Julien, mais de peut-être essayer de bâtir de la confiance de Kotkaniemi. Ça ne veut pas dire que je le laisse là, c'est réussi, là. Ça ne veut pas dire ça du tout. Mais je veux le voir, comme tu dis, avec peut-être 2 joueurs de talent, qu'on dit de talent. Moi, je ne suis pas inquiet de Tatar. Drouin, je suis inquiet, mais à un moment donné, je ne peux pas y en dessiner des joueurs. Il n'y en a pas. Mais je l'aurais peut-être, oui, posé une fois. Peut-être ce soir. Pas à partir de mercredi, parce que là, le Canadien va rester 2 matchs. Claude va vouloir certainement faire des trios stables pour commencer l'année. Mais pourquoi pas lui donner un petit bonbon? Tu vas me dire, pourquoi lui donner un petit bonbon? Parce que c'est un jeune de 19 ans qui a joué sur 18 ans. Puis là, il semble qu'on dit qu'il est trop pesant, qu'il est trop lent. Je dirais, regarde, on va essayer de l'aider un peu. Si on peut, on va l'aider. Si on peut pas, on ne l'aidera pas. Il va s'aider lui-même. Mais moi, je suis du genre à dire, quand on peut aider quelqu'un, un joueur, il faut essayer de le faire. Je ne dis pas à long terme, mais oui, je l'aurais positionné avec quelqu'un peut-être un peu plus talentueux offensivement. OK, je regarde les tests qui sont faits, puis là, je me suis amusé à griffonner. Mettons que tu mets Tatar, Dano avec Suzuki, en disant le jeune Suzuki à l'aile droite de Dano puis Tatar, il nous a forcé la main. Puis Comme tu as vu samedi. Là. Dano puis Tatar, oublie ça. Pourquoi pas ça? Parce que pourquoi, Martin, quand en 1 match ou 2 matchs, t'enlèves Gallagher avec Tatar et puis Dano, puis là, tu lui dis, écoute, dans le camp, là, le petit Suzuki, tabarouette, je l'ai aimé. Puis je dirais, puis nous autres, l'année passée, on était le trio le plus constant. Gallagher, 30 buts, moi, ma meilleure saison, puis Tatar, puis parce que le camp était comme ça pour 2 matchs, je dirais, wow, ça va bien, entraîneur, t'as confiance en nous autres. C'est juste un commentaire vite fait. Ben oui, attends une seconde. Le Gallagher, je ne l'ai pas envoyé aux Élimoumouk, je l'ai mis sur la ligne à Domi avec les Canadiens.
C'est ça, mais je ne le mettrais pas là. Je ne changerais pas le trio de Tatar, Dano puis Mais Gallagher. là, si tu le changerais pas, puis ça se Oui. dit pas, si tu le changeais pas, Ça va être mieux, oui. si tu le changeais pas, pourquoi il ferait des tests à promener Dater un peu partout, puis Ben enlever là, Gallagher? Dano, je pas. Non, mais attends une seconde, Dano joue à soir, là. Oui, mais je veux dire, il sait ce qu'il Non, va je être. me suis trompé. Dano ok. joue pas à soir. Ça, c'est mes lignes que je veux. OK, excuse-moi, je me suis trompé. Ouais. Dano joue pas à soir, mais le dernier match, il a mis Suzuki avec Dano et Tatar, Ouais. puis il avait enlevé Ouais. le match d'avant Gallagher avec ces deux gars-là. On est d'accord? Qui avait joué avec les Conan. Qui avait joué avec Ouais, Lekonen mais et ils n'étaient Domi. pas toujours ensemble, les trois. Il y en a trois qui n'étaient pas là. Tu me laisses aller dans mon fantasme. OK, d'accord. Tatar, Dano, Suzuki. OK. Lekonen, Domi, Gallagher. Drouin, Domi Gallagher, oui. Kotkaniemi, Armia. Drouin, Kotkaniemi, Armia, oui. Oh. Ta 4, c'est Cousin, Thompson, Will, c'est ce qui reste. OK. Et là, ton problème, c'est que Barron est blessé. Mais quand Ouais. il rentre, Ouais. il rentre-tu sur la 4 puis Cousin sort? Ou il rentre sur le top 9 puis tu sors un Suzuki ou. En tout cas, j'écoute des émissions des fois à télé, là, puis il y a des gens qui peuvent te jouer dans l'esprit. Mesmer. Ah, ben ouais. Il vous joue dans l'économie, vous l'aimez donc bien. Comment ça? Je l'ai mis avec Domi, c'est là qu'il l'a parti, Claude Julien. Puis, ça veut pas dire parce que Claude Julien l'a parti là, c'est ça qu'il fallait absolument que tu le remettes là. Fais ton idée à toi, si t'aimes pas ça. Moi, je l'aime pas avec eux autres. Enlève de là, mais c'est pas moi l'entraîneur. Là. Qui va avoir raison en fin de compte? Tu sais, Claude, bon, on jase. Je te jase. Ouais, chance-moi. Ben, je te dis, moi, que l'économie, j'enlève de Drouin puis Domi, puis je mets Suzuki dans le moment-là, qui est capable de me prouver dans les 2 prochains matchs, dans des situations avec des défenseurs d'impact dans la Ligue nationale, c'est-à-dire réguliers, qui est capable de tenir le coup. Parce qu'il a tout passé les autres tests que j'ai fait passer. Moi, c'est juste ça. Mais il reste 2 matchs. C'est fait pour ça le camp d'entraînement. Puis là, je dirais, tu vas aller à droite, on va voir. Puis là, tu vas jouer contre des bons joueurs, je veux voir. Si ça marche pas, tu peux lui dire, regarde, j'ai tout fait pour t'aider. Maintenant, commence à Laval. Comme on dit toujours, c'est pas une punition, puis on verra après. Et dans le moment, là, il me donne satisfaction. Donne-lui un break. OK. Et l'économie, je le mets sur le 4e trio, moi. Tu vas y trouver du temps de glace à l'économie. En désavantage numérique, un joueur qui son lacet a brisé, il faut qu'il change son patin, l'économie va y aller. Un autre joueur qui a perdu son mort de piste, l'économie va y aller. Il va y trouver du temps de glace, il l'aime. Fait qu'il va y trouver du temps de glace. Fait que toi, tu partirais à Lekonen, c'est à 4. Après moi, vous irez pas Ouais. super ensemble. Pardon? Vous irez pas ensemble? Toi puis Lekonen. Bon. Puis toi, il va te payer le souper, je pense. Tu l'as mis sur le deuxième, premier trio. Peut-être que moi, j'ai pas besoin de lui de me payer un souper, puis toi, t'as besoin. Et voilà! C'est ça. Et voilà! C'est peut-être Hey. juste ça, Gaston. C'est peut-être juste ça. C'est-tu quoi? Non, Alors, mais tu moi, sais, toi, au McDonald's, dans l'auto, on prend chacun un gros Big Mac, mon s'assit là. Ouais, c'est ça. Non, mais je comprends ton idée parce que l'économe, c'est un gars qu'on dit qui est responsable défensif, qui est rapide. Mais je le sais qu'il est là. Moi, il est dans ma formation des 12. Si jamais j'ai un problème, étant donné qu'il en a fait un joueur polyvalent, je le bougerai de place. Regarde, Michel Terrien avec Paul Byron, il bougeait tout le temps, parce qu'il savait que si un match ne fonctionnait pas, qu'il était capable de le positionner. Moi, ce que je veux, là, c'est que Domi Drouin devienne un trio constant, parce que là, c'est un duo, comme Tatar, Dano, Gallagher. Je sais que Gallagher serait bon avec eux autres. Il les allume toutes, mais il y en a juste un. OK. J'aime ça, les gars, parce qu'il y a plein de gens qui écrivent leur trio depuis tantôt, puis on va en lire quelques-uns un petit peu plus tard. Là. Je vous laisse finir votre discussion. On va lire ça plus tard, Martin. OK, trios, puis les c'est- gens, c'est bon, hein. tu sais, ils disent comme Gaston au sujet qu'on garde le trio de Tatar, Dano, Gallagher, ou t'as ceux qui disent non, Gallagher va starter avec Domi et Drouin. Ouais, puis il y a toujours le débat Suzuki. Il va commencer où? Là? Ça, c'est sûr que ça va 2 régler. premiers trios à Laval. Ou à Laval. 2 premiers trios à Laval. Puis... Moi, c'est mon opinion. Ouais. Ça fait du sens. Martin, Puis- l'avantage numérique a-tu fonctionné? Luc, l'avantage numérique a-tu fonctionné lors du dernier match? Oui. Oui. C'était Il l'équipe. y avait combien de défenseurs? Sur l'avantage numérique? Il y en avait 2. Oui. Oui. Bonne réponse. Qu'est-ce que je gagne? Ah. Ben, tu gagnes rien. C'est juste Ok. que moi, J'ai je de la misère à me prône l'idée souvenir de d'un mettre joueur 2 que je joue samedi. défenseurs. Attends une seconde, c'est tellement un mauvais match samedi que je me suis claqué. C'est un mauvais match. Riley a joué à la défense sur l'avant. Non, écoute, c'était pitoyable comme Ben, performance. Quand Marc et Pierre, qui ne chialent jamais sur un match, sont en deuxième période, ils font ma parole. On espérait que ce soit mieux en deuxième période. C'est un signe que Ouais. c'était pas très bon. Martin, tu te moques de Ouais. Pierre, j'aime pas ça. Moi, je suis pas un moqueur. Moi, ça, ces affaires-là, tu sais comment j'aime pas ça. Hein? Non. Moi, je dis, Non, mais je c'est vrai répète que ce ça qu'elle a pas dit. été un bon match. Mais ce soir, est-ce que tu prévois un gros match?
Non plus. Regarde en match préparatoire, demande à Guy. Regarde ton équipe. Laisse faire les autres. Tu n'as pas le temps. Non, tu ça, veux c'est pas. Tu veux pas le sortir positif. Moi, ça m'inquiète, Canadien 4 victoires. Si jamais ce soir, il gagnait 5 victoires, je me dis, tu veux pas finir 5 et 2 défaites. Tu veux pas finir 7 et 0 défaites parce que c'est plus difficile de dire à un joueur, hey, moi, j'aime pas de la manière que tu travailles. Il va dire, non, je le sais, on a quand même 5 victoires. Tu sais, le message, là, c'est plus difficile de des fois, de taper ses doigts. Mais, par contre, je pensais pas te dire ça, mais j'aime beaucoup le travail de Petrie. Je trouve qu'il travaille bien. Il semble un bon vétéran. Chariot. Il donne pas. Je l'aime, Chariot. Il est physique. Lui, ça paraît pas qu'il est en camp d'entraînement. Il n'a pas blessé personne, là, mais c'est vrai qu'il il est correct. Avec Petrie, c'est un duo. Pour moi, là, c'est terminé. J'en parle plus avec Petrie. Ouais. Là, OK, Mété, il m'a beaucoup impressionné. Maintenant, je veux encore le voir progresser parce qu'il est jeune. Chez Weber, capitaine, j'ai aucun problème avec ça. Puis Kulak, pas pire. Là, Follin, le gros Follin, je veux qu'il frappe un peu plus. Là, on va voir, mais ça, c'est des matchs préparatoires. Mais il est 6e. Fait que je me dis, s'il décidait d'en mettre un autre, ça ne fera pas pleurer un sac d'oignon. Oui, puis ce soir, Brock va jouer avec Kulak, alors qu'on pense tous les deux que Kulak, c'est le 3e gaucher. Oui, mais je pense que du côté de Brook, il s'est fait devancer par Fleury et Follin, qui est le vétéran encore là, donc ça va être difficile pour lui. À moins que ce soir, il pète sa coche, puis 3-4 points, puis l'avantage numérique, puis soit très impliqué. OK. On te voit-tu à soir au 5-7? 5-7 à soir, je pense que non. Je pense que je suis au 360 à l'antichambre, mais 5-7, je pense que je prends un repos. Des fois, quand je te parle trop souvent, ils me disent on va te donner un repos. Ils sont gentils. OK. On fait de même. On se parle demain, Gas. Salut, les amis! Bye, buddy. Salut. C'était Gaston Terrien. Il y en a un qui a écrit Gaston a des bons arguments ce matin. Ouais, droit de réplique à Martin. Droit de réplique, Martin? Ben, tu peux répliquer. Gaston est plus là. Fait que c'est sûr que tu vas gagner. Non, mais écoute, je trouve qu'il y a beaucoup. Pour un camp d'entraînement qui s'annonçait genre très stable dans le sens de. Le trio de Dano va rester pareil. Domi, on a une petite idée de qui va être avec lui. Kotkaniemi, certainement, avec les Finlandais. Là, je trouve qu'on a essayé de tout bouger ça pour voir si on avait autre chose dans la banque. Puis là, il faut tout rebâtir tout ça. Bref. Le Canadien qui a retranché Caden Primo hier et Otto Leskinen. Avoir eu plus de temps, j'aurais demandé à Gaston. Ton Otto! Il l'aimait bien, Otto. C'est vrai qu'il l'avait trouvé. Otto va aller faire du char à Laval. En même temps, ça aurait été vraiment une surprise qu'il se classe parmi les 6 premiers défenseurs. On s'entend. Puis Caden Primo, mais on a gardé toujours Charlie Lindgren. Oui. Est-ce que Lindgren a vraiment une. Tu sais, Price va jouer ce soir. Faut qu'il joue à Toronto, Lindgren, puis il faut qu'il gagne le match. Fait que là, à Toronto, tu fais quoi? Tu fais-tu moitié-moitié entre les deux gars parce que tu gardes ton dernier match pour Price? Ben, ce soir, on ne sait pas qui obtient le départ. Là. Ben là, ils n'ont pas habillé Price pour laisser sur le banc. C'est Kincaid Price, puis Claude Julien a mentionné qu'il ne savait pas encore qu'il partait. Non, mais je te dis ça. Parce que Lindgren, il faut qu'il joue. Là. On s'entend? Ben, c'est ce que je te dis. Price joue ce soir. Puis mercredi, tu mets Lindgren et Kincaid. OK. Moitié-moitié, mettons. Ben, peut-être. On va se faire défoncer. Il y a une équipe de fous là-bas. Allez-y, les gars. Bonne chance. Tu fais un job de backup. T'as-tu aimé Kincaid? Penses-tu que Lindgren a une chance? Ben non, aucune. Aucune. Comment t'as aimé Kincaid? Peu occupé. Peu occupé. Spectaculaire à 2-3 occasions. Avec la mitaine, entre autres. Ouais. Mais, tu sais, je vais attendre. Moi, je suis présentement dans le camp des « Ouh, je suis pas excité par Kincaid ». Je demande à ce qu'on me prouve que j'ai tort. Mais, à date, moi, là, je n'irai pas m'acheter un chandail de Kincaid, je te l'annonce tout de suite. Non, tu peux recycler celui que tu avais de Niemi. C'est le même numéro. 37-37? Ah oui, ça va coûter moins cher. Ouais. Je me demande bien le gars qui a de Niemi et qui fait « Ouh, on va aller changer de Kincaid ». Moi, j'avais celui de Steve Penny quand j'étais jeune, 37. Fait que je peux recycler pour... ouais. Peut-être rouge pâle, là, par exemple. Oui, il est assez rose, je te dirais. Ouais, il doit tirer dans ces eaux-là. OK, ailleurs dans la Ligue nationale de hockey, Pierre Lebrun nous dit via Twitter qu'on est très proche d'une entente entre Braden Point et le Lightning de Tampa Bay. Ah, bonne nouvelle. Je trouve ça un peu biz qu'on prenne autant de temps et que du côté du Lightning, on a continué à signer des joueurs comme Pat Maroon, entre autres. Je sais qu'il y a eu la retraite de Dan Girardi en fin de semaine. Ouais. Est-ce que l'argent libéré ou est-ce qu'il sera libre, cet argent-là, de Girardi maintenant qu'il prend sa retraite? Je pense que oui. Donc, ce serait intéressant de voir comment les Lightning de Tampa Bay vont gérer ça présentement. Là, quand on parle d'espace sur le plafond, puis c'est toujours selon le site web
cap-friendly. On parle de présentement, on aurait 8,4 millions de dollars de libre du côté du Lightning. Moi, je pense que c'est pas suffisant pour signer Brandon Point. Alors, j'ai bien hâte de voir comment on va faire les choses. François Gagnon, salut! Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Moi, ça va très bien. Fantastico. Hein? On était après parler, avant de sauter sur le Canadien puis de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey, on parlait de Brandon Point, selon Pierre Lebrun, ils sont prêts à l'entendre. Ils ont 8,4 millions de libres. Puis ce que je disais à Luc, je suis surpris quand même qu'ils aient continué à signer des Shattenkirk, des Pat Maroon, etc., en sachant très bien qu'il n'y avait pas beaucoup de place sur le plafond salarial. Oui, mais c'est parce que ça te prend une équipe, hein? Tu sais, t'as bien beau signer tes joueurs vedettes, si t'as personne pour les entourer, si ton joueur vedette tombe parce qu'il y a une blessure, tu sais, la profondeur dans une équipe, c'est pas important, c'est essentiel. Et c'est ça qui est le drame pour les directeurs généraux aujourd'hui, c'est que tes meilleurs joueurs te coûtent de plus en plus cher, mais il faut quand même que tu te gardes de la place parce que tes joueurs de 3e, 4e trio sont aussi importants à certains égards. Surtout quand tu regardes ce qui est arrivé au Lightning en séries éliminatoires. Là. Les joueurs vedettes ils étaient là, mais le restant de l'équipe n'a pas performé. Alors, Julien Brisebois, puis Mathieu Darche, puis toute l'équipe de direction là-bas, quand vient le temps de penser au contrat, ils se disent « Oui, on va y donner ça, ça vaut ça, il n'y a pas de trouble, mais est-ce qu'on est capable de gérer notre club en y donnant ce montant-là? » Et ça, c'est la grosse question. Mais 8,4 millions, quand tu regardes Brandon Point, si tu regardes ce que les sénateurs ont donné à 8 millions par année par Thomas Chabot, tu te dis, est-ce que Chabot est aussi bon défenseur que Point est bon à l'attaque? Ma réponse, c'est peut-être pas la tienne, mais ma réponse, c'est oui. Sauf que si moi, je suis l'agent de Brandon Point, je regarde ce que Mitch Marner a fait, je regarde ce que Austin Matthews a fait, puis je me dis, ouais, OK, parfait, moi, j'irai chercher davantage. Alors, si c'est 8,4 millions qui vont lui donner, disons, là, parce que là, tu as ça sous le plafond, mais je peux pas croire que Julien Brisebois va prendre le risque de se rendre le nez à côté dans son plafond, mais disons qu'on lui donne 8 par année, peut-être que le petit gars va dire, OK, bon, mais à ce moment-là, il n'est pas question que je vous permette de racheter des années de mon autonomie, alors ce sera un contrat de transition à courte durée de 8 millions de dollars, et ça voudra dire que dans 3 ans ou dans 2 ans, ça va en coûter 10, 11, 12 par année au Lightning. Oui, parce que si on regarde Matthews, c'est 11,6, Tavares 11 et Mitch Marner presque 11 à 10,8. Mais Tavares, on ne peut pas le mettre dans la même équation, Martin, parce que Tavares, il était joueur autonome. Les jeunes qui frappent à la porte du contrat de transition, l'option qu'il offre à l'équipe, c'est OK, tu veux racheter mes années d'option ou quelques années d'option, parfait, mais ça va te coûter plus cher. Et là, si le Lightning dit à Pointe, écoute, nous autres, on est prêts à te donner 8 par année. Notre 8 par année, si tu le compares à ce que tu ferais à Toronto, ce qui avait été fait dans le cas de Steven Stamkos, souviens-toi quand il avait été sollicité par les Maple Leafs, ton 8 millions qu'on te donne à Tampa, il en vaut 10, il en vaut 10,2, 10,5 à Toronto. Alors, on se sert de ça comme argument, mais le joueur peut dire, oui, mais c'est correct, mais à ce moment-là, moi, je suis le seul à payer, il faut que toi que t'écopes aussi là-dedans, là, tu sais. Alors, c'est ça qui va être intéressant de voir si à 8 millions par année, qui est un salaire correct, là, je veux dire, on va se le dire, là, est-ce que ça voudra dire que Point va jouer la ligne dure puis va dire à Tampa Bay, il n'est pas question que je vous permette d'acheter ne serait-ce qu'une année d'autonomie, alors je vais revenir frapper à la porte plus rapidement que vous le voudriez. L'autre option que je mentionne depuis le début, puis je vais te le dire immédiatement après qu'on va laisser les gens sur Facebook parce que je me fais regarder des croches. Les gens sur Facebook. Oui, on va lire vos commentaires un petit peu plus tard sur RDS.ca, mais... Venez-vous-en sur le RDS.ca. On continue à jaser avec François, bien sûr, et on prend vos commentaires assurément. François, ce que j'allais dire, moi, ce que je pense depuis le début, surtout quand j'ai vu la signature de Maroon, c'est, OK, on prépare la sortie d'Alex Killorn, qui est un bon attaquant, qui fait 4,5 millions par année, pas encore pour 3 ans. Mais tu sors Killorn, tu es rendu que tu as 12 millions disponibles, tu peux signer ton point, puis il te reste de l'argent sous le cap salarial. Oui, mais ça va-tu se faire cette année?
Honnêtement, faut que ça se fasse avant le début de la saison. L'année prochaine, là. Et tu patines plus vite que lui avec tes patins de gardien, là. Ouais. La prochaine, ça va être Mathieu Joseph. Cette signature-là, je l'ai comprise d'une manière en profondeur, mais je m'excuse, mais puis je veux pas insulter Pat Maroon, là. Il est super aimable, super gentil. Je l'ai côtoyé en série avec les Blues, puis il est affable, il a des choses intéressantes à dire, et surtout, il est très conscient de sa valeur. Alors, le but en prolongation qu'il a marqué pour se rendre en finale en troisième ronde, en finale de l'Ouest, ça a été pour lui la consécration, pour un petit gars de Saint-Louis, puis tout, là. Puis la Coupe Stanley en plus. Mais ça en fait pas de lui un meilleur joueur qui est, là. Moi, je crois pas, en tout cas, que tu peux dire dans une équation, je prends Pat Maroon pour remplacer Alex Killorn. Tu peux dire, OK, je vais m'affaiblir un petit peu, mais je vais sauver 2,1 millions, si je me trompe pas, quand on compare les deux salaires des joueurs. Mais je vais te dire une chose, c'est pas 4,30 sous pour une pièce au niveau hockey, là. Non, mais tu sais, ça va être un Mathieu Joseph, un Yanni Gourde qui va aller à la place de Killorn. Puis, ça oui, mais Yanni Gourde, il a frappé à la porte, lui. Puis Yanni Gourde, lui, si tu prends la comparaison, il a signé à plus long terme pour assurer sa sécurité. Brendan Gallagher a signé à long terme il y a longtemps. Son contrat en ce moment est une aubaine pour le Canadien, puis tant mieux. La question qu'on se posait, est-ce qu'il va être en mesure de maintenir ce rythme-là? Va-t-il être blessé? Puis il a été blessé quelques fois. Alors, s'il se rend au bout de ce contrat-là, en jouant comme il fait toujours, puis en atteignant les 30 buts comme l'an passé, ça va être une aubaine. Mais ça, là, c'est des paris que les joueurs prennent sur eux-mêmes, et c'est des paris que les équipes prennent en disant je suis pas sûr que je vais y donner 6, 7, 8 ans tout de suite, ou à l'opposé, il va être tellement bon que j'y donne le 8 ans le plus vite possible parce qu'en bout de ligne, je vais sauver 7, 8, 10, 12 millions au global. OK. On va suivre ce dossier-là du côté du Lightning. Le Canadien, j'en ai parlé tantôt avec Gaston, va affronter les Marlies de Toronto ce soir. C'est une vraie honte. Puis je comprends maintenant tout le monde qui dit que c'est difficile de juger, tous les coachs et dirigeants qui disent que c'est difficile de juger les joueurs rendus à ce temps-ci de l'année parce qu'ils n'ont pas affronté d'alignement de Ligue nationale. Puis ça va être encore pire ce soir pour le Canadien de Montréal. Là, je vais être pas fin, là. Ouais. Je vais te dire que le Canadien va affronter à soir quand même un club qui risque d'être meilleur que les Sénateurs d'Ottawa. Ouh, c'est pas fin ça, François. Non, mais c'était épouvantable samedi, là. Ouais. Non, il était pas bon, mais tu sais, il y a quand même des Thomas Chabot, il y a quand même des... Oui, c'est correct, il y a Thomas Josh Chabot, Norris mais était c'en est là, un autre Formenton qui va être était seul là. toute l'année, là. Connor McDavid, as-tu fait les séries l'année passée? Non. Ah bon, ben merci. Puis il s'est rendu à 100 points, là. Chabot va être le meilleur marqueur de cette équipe-là par 15, par 17, par 20 points. Ah non, ta citation sur les Sénateurs n'est pas le problème. C'est de la comparer avec le line-up des Leafs. Oui, non, je comprends, mais là, c'est peut-être une figure de style aussi, là. Ouais. Sauf que, et ça, là-dessus, je te rejoins, c'est scandaleux, pour les partisans, parce qu'eux autres, ils payent, là. Et c'est scandaleux, 2, pour Bergevin puis Julien. Moi, je l'aime, Suzuki, là. OK, il me prouve qu'il est beaucoup meilleur que ce que je m'attendais à ce qu'il soit à ce moment-ci de sa carrière. Sauf que, m'excuse, là, moi, je saute pas sur le train qu'on lui donne une place, les 2 premiers du trio tout de suite à Montréal, puis il va faire 70 points, puis J'ai hâte qu'il joue contre Zdeno Chara, puis j'ai hâte qu'il joue contre un vrai premier duo de défenseurs de la Ligue nationale. Et c'est là qu'on verra ce qui va arriver. Le problème, c'est qu'on le verra pas en pré-saison. On le verra pas dans les 2-3 premières semaines de l'année parce que ça va être le même scénario s'il reste que Kotkaniemi, qui va nous impressionner en début d'année. Puis, quand l'opposition va commencer à être plus serrée, et, je le répète, c'était normal l'an dernier, ce le serait tout autant cette année, que là, à ce moment-là, le petit gars frappe un mur, puis là, le développement, est-ce qu'il se continue, est-ce qu'il stagne? On le sait pas, on va le voir cette année avec Kotkaniemi. Après 2 matchs, c'est pas fameux, mais on va être patient, là. Puis Dieu sait qu'on devrait l'être patient avec un talent comme celui-là. Alors, c'est ça que j'aime pas dans le calendrier préparatoire. Tu sais, on s'en est déjà parlé, puis même si on l'a déjà fait, m'a répété ça, moi. Moi, là, les calendriers préparatoires, là, c'est bien de valeur, ça serait 3 matchs. Jouez entre vous autres. De toute façon, c'est rien que ça qu'ils font, là.
À part 2-3 taloches puis des face wash aux mises en jeu, s'il y en a, parce qu'un gars veut prouver qu'il est capable de défendre son équipe, il n'y a pas plus d'intensité dans les matchs qu'on va voir ce soir que dans un match blanc contre les rouges si tout le monde est là. Puis on sépare les meilleurs, puis on donne Suzuki à Dano puis Tatar comme samedi, puis on donne, mettons, Péling à Drouin puis Domi, tiens. Là, on va pouvoir évaluer, puis on les fait jouer un contre l'autre. Et là, forme ton club, puis là, va jouer 3 matchs qui veulent dire quelque chose, parce que là, tu vas vouloir faire tes vrais duos de défenseurs, faire tes vrais trios d'attaquants, puis apporter les derniers, disons, fine-tuning à ton équipe. Mais là, on en a 7, puis en ces 7, il y en a un qui va vouloir dire quelque chose, c'est samedi prochain. Moi, je trouve ça épouvantable. Ah, c'est épouvantable. Ouais. Sauf que c'est pas la réponse qu'on veut, François, mais combien ça rapporte un match préparatoire? Ça rapporte beaucoup aux Canadiens. Aux Canadiens, oui, mais ailleurs dans la Ligue, là, c'est pas... Oui, mais ils partagent. Non, ils partagent plus. Ça, c'était vrai il y a 10, 12, 15 ans. La manière dont ça fonctionne maintenant, OK? Puis c'était comme ça l'année passée, là, j'ai pas le demandé, mais je suis convaincu que cette année, ça marche comme ça. Ottawa, Montréal, Toronto, Montréal. Quand le Canadien s'en va à Ottawa, comme samedi, les sénateurs gardent tous les revenus des guichets. Quand les sénateurs vont venir à Montréal, le Canadien va garder tous les revenus des guichets. Même chose avec les Maple Leafs de Toronto ce soir. Tampa Bay, Floride, quand Floride est venu, le Canadien envoie des appels d'offres. Puis le Canadien dit « Hey, toi, puis toi, puis toi, puis toi, nous autres, on va vous donner 150. On va vous donner 200 000 si vous venez jouer chez nous. Mais tu t'occupes de tes dépenses. On ne split pas la gate. » Parce que ça donnerait trop d'argent de l'autre côté. Mais Dale Talon, lui, il se dit, un match préparatoire, dans mon building en Floride, il va y avoir 20 personnes, là. Alors, ça va me coûter une fortune d'opération. Alors, j'aime mieux aller sur la route. Pourquoi les Bruins de Boston s'en vont souvent des Maritimes pour leur camp d'entraînement et jouer des matchs à Halifax? Parce qu'avec les Patriots et les Red Sox, qui généralement sont dans les courses au championnat, il n'y a pas un chrétien qui va aller au match. Donc, ils ne récoltent pas d'argent dans les coffres parce que ça coûte cher de faire opérer le TD Garden ou le Centre Bell pour une soirée. OK, mais en bout de piste, à la fin, là, il y a comme une péréquation. Là. Pas Marc Benjamin, mais Molson en fait plus que Eugene, puis il ne faut pas qu'il fasse un chèque? Non. Tu t'arranges avec tes troubles, je m'arrange avec mes troubles. Ah oui, je pensais que Molson faisait un chèque aux équipes. Non, il y a déjà eu une époque où est-ce que les équipes, le jargon du hockey, splittaient la gate. Tu t'en viens à Montréal, on a attiré 16 000 personnes, on a fait, je sais pas, moi, 2,5 millions de revenus dans le match, puis on split. Mais là, les clubs qui attirent du monde, comme le Canadien, là, ils se rendaient compte que, hey, on perd de l'argent, nous autres, là. Fait qu'au lieu de diviser la cagnotte, on offre aux équipes, voulez-vous venir jouer chez nous? Nous autres, on vous offre 200 000. Nous autres, on vous offre 150 000. Peu importe le montant. Là, je te dis pas que le montant est à la scène près, ce que c'est, mais ça oscillait, si ma mémoire fait pas défaut, entre 150 et 200 000. Tu sais, un avion Nolisé, là, pour partir de la Floride s'en venir à Montréal, ça coûte autour de 25 000 de l'heure de vol. Fait que là, tu vois, là, tes joueurs ne payes pas, tu payes ton personnel de soutien. Fait que de cette manière-là, les équipes qui viennent, s'ils sont capables de se faire des matchs, mettons un circuit, là, la Floride s'en vient ici, joue contre Montréal, s'en va à Toronto, s'en va à Ottawa, reçoit un forfait pour venir jouer qui va y permettre à tout le moins de breaker even. Alors que si on joue trop de matchs à la maison, on va se tirer dans le pied et on va encaisser des pertes avant même que la saison commence. OK. Bon, toi, tu es allé voir les Flyers de Philadelphie. Je sais que je t'ai dit que je les voyais en série. Est-ce que tu m'as dit que tu les voyais en série cette année? Dans les clubs qui vont se battre pour les dernières places, je les place favoris. Il y a assez de bons joueurs dans cette équipe-là pour faire les séries, surtout si Carter Hart est à l'image de ce qu'il a donné en deuxième moitié de saison. Exact. Mais autant qu'il y a des bons joueurs dans cette équipe-là, puis quand tu pars la liste, là, ça commence avec Giroux en haut, puis Couturier, puis Voracek, puis Hayes qui a reçu un contrat de 50 millions. Est-ce que ça va le ralentir ou le motiver? Je le sais pas. Ivan Provorov est un des bons jeunes défenseurs de la Ligue nationale. Gottisbehere, faut qu'il se replombe après une mauvaise saison l'an passé. On est allé chercher Niskanen, on est allé chercher Justin Brown à San Jose. Tu sais, là, tu fais la liste, puis là, tu dis, waouh, c'est des bons noms, ça.
mais ça fait 5-6 ans qu'il n'y a pas d'équipe à Philadelphie. Et ça va être le gros mandat d'Alain Vigneault, de Michel Therrien, de Mike Yeo. Ça va être de créer une équipe avec ces beaux noms-là. Et s'ils arrivent à le faire, je crois que les Flyers vont être des prochaines séries. Moi aussi. Mais parce que je veux juste te montrer à quel point la course va être serrée. Les Devils du New Jersey. Moi, je ne les mets pas en série. Écoute, Jack Hughes, c'est difficile à juger. C'est des matchs préparatoires. Jack Hughes, s'il est un joueur d'impact ou s'il est un jeune joueur qui en est à sa première année, je te donne un exemple. Si c'est un Kotkaniemi, non, ça va être pas les Devils. Mais si c'est un joueur de grand impact, moi, je suis convaincu que les Devils sont munis d'un gardien but qui a pris 2 ans à se remettre des blessures aux hanches. Il a été opéré. Schneider connaît un bon camp d'entraînement. Moi, je vous le dis, là, les Devils, ça bouge la rondelle avec la ligne bleue. Ils ont des gars mobiles, Butcher, Vatanen, P.K. Subban, des bons vétérans qui sont plus à la maison comme Andy Green. Les Devils vont cogner à la porte, mon François. Les Devils vont cogner à la porte, mais moi, je regarde les Devils du New Jersey comme je regardais l'an passé les Panthers de la Floride. Puis les Panthers, c'est un club que j'aime. Regarde les Panthers à la Il n'y avait pas de gardien. Ils sont aussi bons que les Devils, là. Ils n'ont peut-être pas Jack Hughes, mais ils ont Alexander Barkov. On va s'entendre qu'il y en a un qui est sorti deuxième, l'autre est sorti premier. Puis moi, tu me donnes Barkov dans mon club, là, je suis pas choqué pantoute, là. Non, je l'adore. Vincent Trocheck part, là, Jonathan Huberdeau, t'en as des bons joueurs. Dadonov qui est là. À la ligne bleue, c'est peut-être un peu moins solide que les Devils. Exact. Mais l'an passé, au début de l'année, puis rewind dans tout ce que j'ai dit avec toi ou à l'antichambre, j'ai dit c'est bien plate pour Roberto, mais les Panthers ne feront pas les séries. Ils n'ont pas de gardien. Roberto est plus capable de garder 65 matchs par année. Et puis, l'année passée, c'était, l'ancien des Maple Leafs, là, James Reimer, qui était un gardien de Ligue américaine, Simonac. Alors, ils les ont pas faites. Je comprends ce que tu dis quand tu parles de Schneider qui a été opéré, puis tout ça, puis qu'il est peut-être remis, mais peut-être c'est pas assez. Puis si Schneider est blessé, hey, il n'y a rien, là. On leur a enlevé leur gardien numéro 1 qui est rendu l'adjoint à Carey Price en Kincaid. C'est lui qui a gardé le plus grand nombre de matchs dans les 2 dernières années avec les Devils. Oui, mais tu sais, il s'était fait sortir. Schneider avait repris la peau, puis... Schneider était 1 an et quart sans gagner un match. Puis oui, pas juste mais parce qu'il a été blessé, parce qu'il avait tout perdu. Alors, si Schneider redevient le gardien qu'il était quand il est passé de Vancouver à New Jersey, là, je vais te le concéder qu'il va avoir des chances d'être des séries. Mais en ce moment, dans ma liste des 8 clubs qui vont être en série, je mets les Devils dans le groupe qui risque de se battre pour une place en série, mais je les mets à la queue de ce groupe-là. Je les mets même derrière le Canadien. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire, tu sais, le nouveau show d'un autre angle qui commence mercredi. Oui. On veut se faire un tableau, tu sais, parce qu'ils s'en disent des affaires pendant le game de hockey. Là. Fait que je peux vous dire, exemple, qu'est-ce que les gars ont dit? Je me souviens pas. Le genre de tableau que tu te fais rappeler que tu as déjà dit quelque chose puis tu voudrais que tout le monde l'aille oublié, là? Oui. Fait que, tu sais, Martin a dit New Jersey se bat pour une place en série. OK? Oui. Puis là, on se fait un tableau ici à On jase de tout ce qui s'est dit. Maintenant, on va finir par faire les prédictions dans ce show-là. Non, mais ça, écoute, c'est facile à faire, les prédictions, là. Honnêtement, là, partons dans l'Atlantique, là. Ouais. OK? Ça je pense facile. vraiment Attends. pas, là, moi, là, personnellement, que Tampa Bay va s'écraser cette année, là. OK? Non. Je les mets encore favoris. Je pense pas que Boston va s'écraser non plus. Donc, moi, je donne une place en série à Boston. Ils ont un très bon duo de gardiens de but. Ils ont encore le même noyau de joueurs. McAvoy va être meilleur encore. DeBrusk va être encore meilleur. Il y a puis là, j'ai même pas parlé encore du premier trio, là. Alors, Boston, pour moi, va être avec Tampa. Et puis, la 3e place va jouer entre Toronto et Floride. Ça veut dire que tu sors Toronto ou Floride des clubs assurés d'une place en série. Ça veut dire que le club que tu sors de ces 3-là, et tu rajoutes aux Canadiens, devra obligatoirement être un club repêché. Aïe, aïe, mon homme, là. Parce que dans la métropolitaine, si tu rajoutes Philadelphie, si tu rajoutes les Devils parce que toi tu veux le faire, moi je pense que les Rangers vont être aussi bons que les Devils cette année à cause de la qualité de leur duo de gardiens de but. Ils ne seront pas aussi bons en fait patineurs, mais ils sont meilleurs en fait gardiens.
Je suis pas convaincu que les Islanders vont répéter ce qu'ils ont fait l'année passée, mais il va quand même avoir un gros paquet d'équipes qui vont se battre, qui vont se mutiler entre elles, puis il y en a toujours bien 3 qui sont sûrs de passer en série, là. Oui, mais là, les Capitals sont in, on est d'accord? Oui, mais ça je pense qu'honnêtement, les Capitals, puis je suis même pas encore prêt à mettre les Pingouins assurés d'une place en série. Ah, mon Dieu. Oui, parce que je ne sais pas, là, on est peut-être à croiser des chemins à Pittsburgh. Je m'en vais là mercredi, puis je vais pouvoir te le confirmer en revenant quand je vais voir ce que j'ai à voir, puis tout ça, là. Mais c'est une autre situation, ça, là. Attends. Moi, je dis... Les gars, ce serait fait, Braden Point, juste une parenthèse, là. Combien? 3 ans, 6,75 millions. Ce serait fait. On attend les confirmations. Donc, tu vois, là, c'est un contrat de transition. Ça veut dire que là, il n'achète pas son autre année d'autonomie. Donc, il se contente de ça. Puis son agent dit, on va passer à la caisse encore plus dans 4 ans. Oui, puis là, les contrats de Killorn et Palat seront expirés. Exact. Donc, alors, ça, là, c'est un contrat qui fait certainement beaucoup plus l'affaire de Julien Brisebois que absolument. de Braden Point. Sauf que, et là, ça, c'est essentiel dans l'équation. Marc Bergevin a beau pas aimer les expressions « la fenêtre est ouverte », là, mais là, Tampa Bay a 3 ans pour gagner la Coupe, parce que dans 3 ans, ils vont perdre du monde, parce que là, Braden Point, dans 3 ans, s'il continue à progresser, puis qu'il y a des saisons comme celle de l'année passée, dans 3 ans, ça va être 12,5, peut-être 13 millions par année, là. Quelle aubaine! Écoute, j'en reviens juste pas le dentier de me tomber à terre. Puis en plus, il va être encore autonome avec compensation. Oui, mais ça changera rien. Non, je le sais, il va faire exploser la cagnotte. Et là, j'étais allé voir tout de suite le contrat de Kucherov quand il avait signé à rabais avec le Lightning de Tampa Bay pour voir si on ne s'est pas basé sur ces chiffres-là, mais c'était plus 4,5 capit 4,7. Non, mais tu vois, là, moi, je suis convaincu que dans le bureau, là, avec Julien, ils ont fait comme avec Steven Stamkos, ils ont fait un beau tableau, puis ils ont dit, voici ton 6,25 ou 6,4, là, je me souviens pas le chiffre que tu as donné, c'est l'équivalent de 8 à Montréal, de 8,5, de 8 ici dans les autres villes où il y a beaucoup d'impôts, où il y a le taux de change, puis tu sais, puis le taux de change le favorise s'il vient au Canada, là, tu sais. Alors, ils font ces équations-là, et ils peuvent dire, puis tu joues avec le meilleur club de la Ligue nationale jusqu'à preuve du contraire. Un club qui a tout approuvé, puis qui a approuvé que l'élimination en première ronde, c'était un accident de parcours. Et ça reste à voir, là, parce que pour Tampa, les 82 matchs de la saison, ça va être un camp d'entraînement. Là. Ils nous impressionneront pas personne cette année avec tout ce qu'ils ont fait l'année passée. On va y regarder, puis on va dire, ouais, parfait, continuez. On va s'occuper de vous autres en première ronde. D'ici là, on vous regarde avec un œil bien distant parce que vous nous avez fait des mains au printemps passé. Ouais, mais c'est pas grave, ça leur fait un méchant club. Et là, j'allais marquer, moi je dis Pittsburgh se bat avec dans le top du classement. Toi, tu dis que tu n'es pas sûr qu'ils rentrent en série? Non, c'est pas ça que je t'ai dit. J'ai dit, je suis pas sûr que je peux leur donner une place garantie. Puis dire qu'ils vont se battre avec Washington, mettons, pour le premier rang de la métropolitaine. Dis-moi quelque chose qui s'écrit sur une feuille, François. Là. François dit sur qu'ils Pittsburgh. Vont se battre pour une place en série. Ça s'écrit, ça. Je suis pas prêt à leur garantir une place en série. S'ils finissent 20 points en avant du troisième club, tu pourras me dire, tu t'es trompé royalement, là. OK. Top. Puis tu me connais assez pour savoir que quand je me trompe, je suis le premier à le dire. Parce que généralement, je me chicane moins que vous autres. Fait que je suis capable de rire de moi, mais c'est moins, ça fait moins mal. Absolument. Puis tu avais été fin l'an passé. Tu avais dit, le seul que je connais qui avait mis le Canadien en série, c'est Martin. Fait que t'es gentil. T'es gentil avec ça, les prédictions. Moi, je dis, Pittsburgh va être dans le top cette année. OK? Oui. On a sorti que celle de là, ça va... on va bien respirer dans le vestiaire. Puis, pas certain de Galchenyuk, par exemple. Mais j'aime bien la défensive des Penguins de Pittsburgh. Puis Matt Murray, il a eu bien des problèmes dans sa vie. Fait que je pense que ces choses-là font partie du passé. Oui, mais c'est ça, c'est de l'incertitude. Comme c'est la même chose que Schneider. C'est de l'incertitude, ça. Là. Quand vient le temps de penser à un gardien, là, il faut que ce soit un ancrage. Il ne faut pas que ce soit incertain. OK. Là, les Islanders, t'es prêt à les sortir? Non, je suis pas prêt à les sortir, mais je leur donne pas le premier rang, et ça va être beaucoup plus dur que l'année passée. OK, parce que les gens les attendent. Les gens les attendent, puis le système, là, quand tu gagnes, tout le monde le respecte, puis tout ça, puis tu vas voir, là, la deuxième année, ça va être différent. Puis là, les joueurs se pensent, bon,
Là, les gars disent « Hey, nous as-tu valé l'année passée? Le coach, là, on va faire ce qu'on veut. » Puis là, tu vas voir, la réalité va frapper en plein front. Ouais. OK. Fait que là, il reste une place. Le Floride de Toronto prend une des 2 wildcards. Fait que là, il reste Canadiens, il reste les Islanders peut-être, les Flyers. Moi, j'ai mis les Devils là. Toi, tu penses que les Rangers vont être aussi bons? Dans les clubs qui vont se battre, donc pour les dernières places, je mets... Là, tu peux le prendre en note. OK. Je mets Philadelphie comme premier favori dans les clubs qui vont se battre pour une place en série. En fait, là, laisse-moi rephraser ça, parce qu'on a Floride ou Toronto qui va sortir, alors que ce soit Floride ou Toronto, ça va être le club numéro 1, selon moi, qui va se battre pour les places de wildcard. Derrière ce club-là, peu importe lequel, ce sera Philadelphie. Derrière ce club-là, ce sera le Canadien. Derrière ce club-là... Attends. Si Floride ou Toronto sort et que tu dis derrière ce club-là, c'est Philly, ça veut dire que Philly rentre en série. Non, pas nécessairement. Tu peux avoir 5 clubs d'un bord, là. T'es pas obligé d'avoir. À partir du moment où tu as 3 clubs de chaque côté, ouais. Après ça, tu peux avoir 2 autres équipes. Je te dis le club qui est favori pour moi, là. Ouais. C'est dans ma liste de clubs qui vont se battre, là, je te dis pas que Floride ou Toronto va assurément avoir une place en série. Je te dis que dans ce paquet-là, là, il y en a juste 2 qui vont passer. Et mes favoris dans ce paquet-là sont Floride ou Toronto, peu importe. Les Flyers, oui. Le Canadien, oui. Les Rangers, les Devils, parce que là, on a mis Floride, on a mis en haut Washington, Pittsburgh, puis les Islanders qui sont déjà là. On prend ça pour acquis, là. Oui. Alors, là, je suis rendu où? Là, je suis rendu aux Devils, puis je vais mettre les Sabres après ça, puis la Caroline... La Caroline va être plus haute que les Devils, selon moi. Mais en bas des Rangers? Okay. Mais ça, c'est mes favoris, là. On jase. OK. Moi, là, je suis capable il va y avoir 4 points qui vont séparer tout ce club-là. Là. Fait que c'est pour ça que c'est l'enfer à déterminer. OK. Donc, je peux-tu dire que ce matin, François Gagnon ne met pas les Canadiens en série? Tu peux dire que ce matin, le François Gagnon ne met pas le Canadien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas. Je place le Canadien en ce moment 3e favori dans ma liste de 6 clubs qui vont se battre pour les 2 dernières places de wildcard. Okay. Là, Martin... Mais les Canadiens, les faits, avais-tu raison? Non, parce que j'y mets 3e. OK, parfait. Moi, je dis que le Canadien, et j'avais écrit un petit quelque chose là-dessus en disant ne faites pas l'erreur de faire votre prédiction en disant le Canadien n'est pas meilleur que l'an passé, et puis l'an passé, on n'a pas fait les séries, puis les Panthers se sont améliorés. Dites-vous une affaire. Price a gardé les buts 4 mois sur 6. Moi, j'évalue les équipes, non pas par rapport aux saisons précédentes, non pas. Je regarde les équipes, et selon Martin Lemay, le Canadien sera en série. Comme wildcard ou comme un des 3 premiers? On va y aller safe avec la wildcard. On a senti l'hésitation. rapide aux yeux, hein? Ben, sais-tu quoi, par exemple, François? Puis je vais sûrement écrire quelque chose à m'emmener là-dessus. Puis on partira pas là-dessus. Il est minuit 57. Ouais. Midi 57. Puis on se fera un show là-dessus. Mais si jamais Claude n'est pas dans le portrait des séries, mettons, puis il est 12e dans la conférence, là, ça va chauffer. Ça va faire 3 ans là, sans série pour Claude. Moi, je m'attends à ce que cette année, lui, il faut qu'il aille le pied sur le gaz. Oh oui, je suis bien d'accord avec toi. Mais l'année passée, le Canadien n'a pas fait les séries avec 96 points. Je sais. OK, tu peux pas dire que le coach n'a pas fait sa job, là. C'est pas ça que j'ai dit. Et puis, moi, ce que je m'attends, c'est que dans les clubs que j'ai placés, là, les 6 clubs pour se battre pour les 2 dernières places, je suis sérieux quand je te dis qu'il y a peut-être 8 points qui vont séparer ces 6 clubs-là. Ah oui. Et l'an passé, c'est quoi? Le Canadien ne fait pas à 96, puis ça rentre à 98, 99. Puis tu sais, dans l'Ouest, c'était aussi, je pense, aussi serré. C'est sûr qu'à un moment donné, quand tu vois que tu n'as plus de chance, là, l'équipe lâche. Là. Non, mais puis cette année, là, puis je m'excuse, là, je vais insister là-dessus, puis je vais être plate à mourir, là. Mais si le Canadien il échappe des games faciles contre Ottawa puis contre Détroit, le 3 points que tu gaspilles contre ces clubs-là, je me sacre bien que tu puisses les reprendre parce que tu as surpris à ton tour, je sais pas, moi, les Flyers ou bien Washington ou bien Boston. C'est correct.
Quand tu surprends quelqu'un positivement pour toi, tant mieux. Mais raison de plus pour pas gaspiller des points comme on l'a vu l'année passée. Ah ouais. Hey. À chaque année, on dit ça. Mettons, ils perdent un match facile où Niemi en a échappé une. Ah oui, il en a On donné dit- une. La game qui battait Tampa Bay à Tampa dans les fêtes, puis qu'après ça, ils l'ont échappé. Ah oui. Tu sais, on peut dire que le Canadien a manqué série à plusieurs fois, là, tu sais, un point là perdu, 2 points là perdu. Mais c'est toutes ces choses-là qui font qu'en bout de ligne, tu dis, 96 points, on aurait dû y aller. Ben non! Tu as gaspillé 8 points contre des clubs de chaudron. Alors, cette année, contre Ottawa, il faut que ça soit des 2 points tout le temps. Ah oui, non, c'est clair. Puis tout le monde va se dire ça, je vois contre Ottawa, mais ils vont ramasser des points. C'est ça l'affaire. Et Christy, je pense que les sénateurs en ramasseront pas gros parce qu'ils vont se vendre sur Alexis Lafrenière. Ah ouais, hein? Puis, Écoute, ils ce vont club-là. espérer gagner à la loterie. C'est la seule chose que les sénateurs doivent gagner. Ils peuvent perdre 82 matchs cette année, mais il faut qu'ils gagnent la loterie. Hey, tu vas te dire de quoi? Cette équipe-là, la franchise, là, si Vegas valait 500, quand Eugene va décider de la vendre, là, avec tous les jeunes joueurs qu'il va avoir dans cette équipe-là, ça va valoir beaucoup de pesetas. Non. Moi, je continue à dire qu'il aurait dû accepter l'offre qui était la même que l'offre que Dundon a payée pour la Caroline, qui avait plein de bons jeunes joueurs aussi. Puis c'est 400 millions US, et puis tu ramasses les dettes de l'équipe. Remarque que je suis pas dans les livres des sénateurs. Je ne sais pas à quel point les dettes sont accumulées puis à quel point c'est imposant. Mais il n'ira pas chercher le gros lot avec ça. Jamais, jamais, jamais dans 100 ans. Ce serait intéressant de suivre le restant des choses. En tout cas, en plus... Celle-là, tu peux l'écrire. Les sénateurs peuvent perdre 82 matchs, mais il faut qu'ils gagnent la loterie. Ça, je suis sûr que je vais gagner. OK, attends une minute, je vais changer ça. François Gagnon. Est-ce que François Gagnon nous dit aujourd'hui, 23 septembre, que les sénateurs seront derniers dans la Ligue nationale? Oui, monsieur. François, sénateur. Comment ça manquait de place, ta feuille? Ben non. Moi, on va faire mettre ça au propre. Sénateur dernier. Bonne chance de te relire en Toi, en passant. passant, tu vas te mouiller, toi, avec. Là. Tu Ouais, vas mais pas pas juste faire aujourd'hui. le comique à côté de nous autres qui dit rien. Là. Pas aujourd'hui. Ouais, c'est ça. All right, Frank, c'était le fun. Félicitations pour tes textes. Dano, le pire, c'est que, tu sais, je voulais te parler de Dano, mais On en regarde. reparlera, on a du temps toute la semaine, tu me rappelleras, ça va toujours me faire plaisir. Il y a ça, mon chum. Les gens Puis sont Martin invités. n'oublie jamais une affaire, il y a juste ceux qui lavent pas la vaisselle qui en cassent pas. Fait que quand on fait des prédictions, ça peut nous retomber sur le nez, mais il y a juste ceux qui en font pas qui se trompent pas. Laisse-moi te dire qu'on en lave la vaisselle depuis moi. Deux bons plongeurs, on va te le dire. Salut. Ouais. Ciao. Ouais, puis ce qui est le fun avec notre émission, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont de prédictions aussi. Ah, ça serait le fun. Honnêtement, là. Puis tu quoi? Fais-les. On va se faire un tableau. Ouais, tu vas faire ça comment, toi? C'est pas moi. OK. On se fait un tableau. Mais pour Puis, vrai, tu sais, là, là, des calls Gotti, là. Je trouve Tu sais ça- pas, Canadien va faire une série. Ça, tu sais, je me suis mouillé, puis tu sais, on va le faire, ce show-là. ouais. Mais tu sais, quelqu'un qui va arriver, là, champ gauche, Ben, puis pour- qui est convaincu, C'est- puis convaincant que... Je te donne un exemple. on va le faire la semaine prochaine. Là. Les Coyotes de la C'est Si bon. quelqu'un arrive, puis il dit, moi, là, je vous paye la pizza, les gars, ces Coyotes font pas pizza, Le 20, justement. on va Non, écrire son nom. Ben oui, puis on a les archives, là. Toutes les, Oui, oui. tout Non, est mais on va le archivé, prendre en là. note. Ben OK, oui, on va ben pas oui, reculer, ben il y a oui. 100 000 messages. Ben oui. Ouais, mais là, on va prendre des meilleures notes que ça. Mais t'as raison. Non, il faudrait se faire un petit... Mettons, là, Ouais. Jean-Sébastien dit Arizona playoff. On va y aller avec des... Les Gotti One. de ces Là, prédictions mettons, audacieuses. En décembre, on va voir l'Arizona, sont 30 points en arrière, on va faire. Ouais, Ça mais- n'arrivera pas. Ouais, mais Saint-Louis. Oh, Oh. Saint-Louis, t'as raison. OK. OK. On va attendre jusqu'à la fin. OK. Je veux lire quelques commentaires avant de se quitter. JP et Doyon étaient actifs sur nos pages depuis le début de l'émission. Puis avant même la signature de Braden Point, il dit ce qui va faire toute la différence pour Point, c'est les années, pas l'argent. Ce que Point veut, c'est soit garder son statut de joueur autonome avec compensation à la fin du contrat pour un plus gros et décider si le Lightning est encore la solution pour lui quand il va devenir joueur autonome sans compensation. Puis c'est ça, là, c'est intéressant quand même, ces situations-là de joueur autonome. Sais-tu comment moi je le vois? Vas-y donc. Parce que, tu sais, c'est une aubaine, on s'entend. Là. Non, tu sais, je l'ai déjà Là, expliqué, là. les joueurs signent pour un pourcentage de la masse. Oui, mais là, c'est quoi le pourcentage? Écoute-moi, tu m'écoutes pas. Excuse. Tantôt, je t'ai dit Kucherov, là, je me souviens plus du chiffre, mettons, c'était 4,6. Sur une masse salariale qui était plus basse, là, 3 ans, 3-4 Oui. ans. T'es Oui. d'accord? Oui. La masse salariale a augmenté. Il a peut-être donné le même pourcentage qu'il avait donné à Kucherov pour y faire un 6 points quoi? 6? C'est 6,7? 6,7, ouais. 75. Mettons, 6,7. 75. Fait que là, il dit, garde, je t'offre la même chose, puis après ça, je vais te faire le contrat de ta vie.
OK? Comme j'ai fait à Kucherov, j'ai donné tel pourcentage, ça lui a donné 9,5. Puis comme j'ai donné le pourcentage à Stamkos, mais si tu remarques, c'est tous des pourcentages moindres que Matthews et tout ça, mais les gars en prennent un peu moins pour rester ici. D'accord. Fait que toi, ça va peut-être donner 11 millions. Tu seras peut-être le joueur le mieux payé. Oui. Mais ça va être le même pourcentage. Puis moi, je suis convaincu que c'est comme ça a été fait. Assurément. L'explication, c'est-tu clair? Oui, moi, je Le comprends très bien. pourcentage qu'on a donné de contrat 3 ans à Kucherov sous niveau, on a dit que c'était à rabais. Ça a donné 4,6. Le plafond a augmenté depuis. Le même pourcentage donne aujourd'hui 6,7 millions. Et on a donné gros contrat à Kucherov par la suite. On va faire la même chose avec Pointe. Le pourcentage qu'on a donné à Kucherov est le même qu'on a donné à Stamkos, sauf qu'on est quelques années plus tard sur le contrat de Stamkos. Fait que ça donne un montant X et on va prendre le même pourcentage pour Pointe. Puis on lui a garanti qu'on allait les donner. C'est bien expliqué. J'espère que vous comprenez à la maison. Les gens écrivent sur Lafrenière. Vous avez parlé de ça tantôt avec François. Pauvre Lafrenière. Il y a des partisans de l'Océanique de Rimouski tantôt qui disaient pauvre lui. Là, il dit pauvre Alexis de la part d'un fan de l'Océanique. Y a-tu quelqu'un qui est parti une phrase genre Tank for. C'était quoi? C'était Tank for Jack Hughes ou. C'était pas All-In. Je ne m'en rappelle plus. Tu sais, des phrases de même, il y a une qui est sortie pour Lafrenière, je pense pas. J'ai pas vu ça passer. Puis si vous êtes les premiers à On Jase, vous pouvez l'écrire. OK. On va partir ça sur les médias sociaux. Je te laisse-tu mes notes? Non. J'espère que tu toi, vas... mettons, faisant donc une, Gauthier, avant qu'on arrête. Non, je suis pas là. Je suis pas là. Hey, je suis pas là. Non. OK, Gauthier. OK, moi, François, je vais y aller facile. Là. Moi, François, on a fait nos prédictions canadiens. Le Canadien ne fait pas les séries. OK. Luc, Canadien. Pas série. Ça sera ma seule prédiction. Pour aujourd'hui. Oui. OK. On va la faire, là, les Canadiens, les sûr. prédictions. Là, on a toute la semaine. Il y a des matchs hors inquiétez-vous pas, là, on va la faire. Mais si vous avez une prédiction Gatti, là. La semaine prochaine, là, on est là évidemment toute la semaine, là, du lundi au vendredi. Match pré-saison. Puis le Canadien joue son premier match de la saison, le 3, qui est un jeudi. Donc lundi, mardi, mercredi, on va s'amuser à faire ça avec. OK. Avant qu'on se lève, JP Doyon, dis-moi, je le dis, les Coyotes, notez-moi. JP, prends le temps d'y penser. Tu sais, on va pas faire, moi je le dis, puis que vous allez en avoir 14. Ça, je le dis pas, c'est pour ça. Ça prend une conséquence. Ça. Tu l'as pas, moi je suis humilié. C'est sûr, je peux pas vous payer toute la pizza tout le monde. Ça serait bon. Mais je serai humilié dans mes prédictions. Fait que, tu sais, moi, je serais prêt à mettre courir et tourner autour du bloc si jamais ça. Tu es sûr de ta prédiction. Non. Pas une affaire Gatti de même, là, tu sais. Moi, New Jersey, je suis sûr de machin. Qui font. Ah oui, hein? OK, mais ça, tu vas te faire. New Jersey. Justement, il va y avoir beaucoup d'arguments contre. Je l'ai fait. Ça va être le fun, ça. Ben, c'est pour ça. Ah oui, ça va être Je le fun. rien faire une prédiction que les autres vont faire. Ouais, je suis d'accord, Washington va faire une série. Ouais, Caroline. Ah oui, non, on s'entend là. On s'entend là-dessus. OK. Plusieurs belles choses s'en viennent à On Jase cette semaine. Donc, on va être là du lundi au vendredi, évidemment. Des invités spéciaux. Oui, il va y avoir des invités spéciaux. Le retour de Guy Boucher sera avec nous demain. Il est avec nous autres physiquement? Oui. Il va être avec nous autres physiquement. Demain, mercredi. Donc, on va évidemment parler du match de ce soir contre les Marlies. David Perron. Je ne sais pas c'est quoi le club école des Marlies. Je pense que c'est ça. C'est presque ça. Sainte-Agathe. Donc, bon match ce soir quand même. On s'en reparle demain. Et soyez là tout au long de la semaine avec nous. On va bien s'amuser. Absolument. Un gros merci à tout le monde. Et on se rejase demain pour une autre édition de On Jase.